nous sommes toujours actuellement au hangar pour le Festival du livre. Autrement, autre mot. Et dans ce festival, il y a un grand stand. Le stand qui est occupé par l'association Ibuka. Ibuka s'occupe de la mémoire du Rwanda. Et alors, votre slogan Espérance, vous qui êtes la présidente de la section locale d'Ibuka, le slogan un petit peu, c'est plus jamais ça. C'est ça ? Eh bien, comme vous venez de dire, nous sommes au Festival du livre engagé, mis en place par l'association Autrement, ici au hangar à Chalette. Et je représente l'association Ibuka. Ibuka veut dire « souviens-toi ». Et Ibuka a été créé dans l'esprit du « plus jamais ça ». On le dit, c'est un slogan, on aimerait bien que ça se réalise un jour. Mais entre-temps, nous œuvrons pour la mémoire. Et comme tous les ans, quand on le peut, et au niveau de ce week-end, nous invitons des auteurs. Aujourd'hui, nous avons invité notre cellule locale qui représente Ibuka, a invité Espérance Brossard, qui a créé d'ailleurs Ibuka France en 2002, et deux rescapés, Lenny Munyakazi et Agnès Byukusenge, qui ont réalisé un travail d'écriture. Ils vont vous le raconter tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Alors, donc, en fait, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je suis noyée dans l'espérance. Alors, ça vaut le coup. Donc, de ce côté-là, on a Espérance Paturo, qui est donc la présidente de la section locale d'Ibuka. Et de l'autre côté, en effet, son invité, parmi ses invités, en tout cas, on a Espérance Brossard, qui est la fondatrice d'Ibuka France. Alors, la section locale, c'est 2007. Et puis, l'association mère, c'est 2002. Et puis donc, Espérance, vous nous parlerez tout à l'heure aussi de votre livre. Vous avez écrit ceci, mon histoire rwandaise. Voilà. Dans un premier temps, Espérance, je vous prends le micro, je le donne à Espérance pour qu'elle nous parle d'Ibuka France. Bon, merci. Et puis, je commence tout d'abord à remercier la cellule d'Ibuka France et puis les organisateurs de cet événement du livre engagé. Et puis après, je vais vous parler donc de l'association. Voilà, dites-nous, voilà, parlez-nous de votre association. L'association, elle a été créée, donc l'association Ibuka nationale Ibuka France, et en fait, elle a été créée en 2002. Et si la cellule qui existe ici, c'est que dans nos objectifs, il fallait essayer de créer d'autres objectifs, d'autres cellules partout en France pour qu'il y ait une visibilité de l'association mère, donc qui est Ibuka France. Et comme j'ai commencé à travailler beaucoup avec la cellule de Chalette, et du coup, c'est eux qui sont quand même, c'est la première cellule que Ibuka National a créée ici en France. D'accord. Alors, vous, Ibuka France, c'est combien d'adhérents et qui sont ces adhérents? Alors là, je ne peux pas vous dire parce qu'on en a... Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les adhérents des cellules sont les adhérents de Ibuka National. Donc là, je ne peux pas vous dire parce qu'il y a Ibuka, il y a la cellule de Lyon, il y a ici. Donc là, combien de cellules en tout? Alors, on en a deux. Donc pour le moment, on en a deux. Mais par contre, c'est qu'on a d'autres associations qui œuvrent pour la mémoire un peu partout en France. Et l'objectif d'Ibuka France, c'était donc surtout pérenniser la mémoire des nôtres. La lutte contre le négationnisme, parce que ici, le négationnisme, ça montait tous les jours. Et puis après, il y a la justice, parce qu'il y a beaucoup de présumés génocidaires qui sont ici. Et puis il y a aussi le soutien aux rescapés. Donc vraiment les objectifs les plus tout d'abord, on fait les commémorations tous les ans,
mais c'est la lutte contre l'oubli. Et on a donc le combat de tous les jours dans les actions, par les conférences pour la lutte contre le négationnisme. Et puis la justice, qu'on se bat ici, mais qui ne va pas très vite ici en France. Et puis après, il y a le soutien donc aux rescapés. D'accord. Ouais. Espérance, je vous reprends le micro parce que j'ai une petite question à poser à Espérance Patureau. Vous me disiez une chose qui m'intéresse, qui m'interpelle. Vous disiez que vous êtes en fait la seule représentante rwandaise dans l'association et que autour, ce sont des sympathisants pour la cause des Tutsis. Et en fait, c'est pour la cause des victimes. Et ce que nous essayons d'expliquer, c'est que nous sommes une association française régie par la loi 1901 et toutes les personnes, pas nécessairement rwandaises, qui se sentent concernées par ce travail, cette cause pour la mémoire et pour ne pas oublier, peuvent adhérer. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons un bulletin d'adhésion et de tous les membres que nous avons à Chalette. Je suis la seule rwandaise. Et sinon, toutes les autres, ce sont des Chalettoises et des Chalettois comme vous et comme tout le monde, quoi. Alors, sur votre stand, on retrouve énormément de livres, en fait. J'allais dire de littérature, mais pourquoi je dis de littérature? Parce que vous le disiez vous-même. Il y a, par exemple, des romans, comme celui de Gaël Faye, Le Petit Pays. Voilà. Mais vous nous avez fait une petite sélection. Voilà. Là, Jean Hartzfeld a écrit plusieurs livres sur le combat, les combats qui ont eu lieu au Rwanda. Il était journaliste. Il est journaliste, c'est ça? Il est journaliste, Jean Hartzfeld. Et il a écrit des livres. Il a commencé par un livre sur les rescapés. Après, il a écrit un livre sur les bourreaux. Celui-ci, c'est un livre sur les bourreaux. Ça, c'est un livre sur les bourreaux. Nous avons toute la gamme des livres d'Hartzfeld sur le stand. Celui-ci, Guillaume Ancel. Et Guillaume Ancel, c'était un officier français qui était au Rwanda pendant l'opération turquoise. Et donc, nous avons son témoignage. Celui-ci, vous l'avez sélectionné aussi parmi tous les livres qu'on retrouve sur le stand Ibuka. Et ça, c'est le livre de Patrick de Saint-Exupéry, qui est journaliste aussi. Il se trouvait au Rwanda, dans la zone turquoise. Il accompagnait la zone, les militaires de turquoise au Rwanda. Donc, c'est un témoin de premier plan. Celui-ci, celui-ci me paraît... Ah bah, témoignage d'un rescapé. C'est un rescapé spécial parce qu'il travaillait il travaillait pour la France au Centre culturel français. Donc, c'est une des personnes qui a été abandonnée pendant le génocide. Et donc, nous avons des livres qui ont été écrits par des Rwandais et des livres qui ont été écrits par des chercheurs. Et celui-ci, il vous tient particulièrement à cœur, Espérance, parce que vous disiez que ce qui s'est passé, le terrible génocide qui s'est passé, c'est quelque chose qui a été préparé, en fait, par une longue histoire. Et c'est aussi ce que vous racontez un petit peu dans votre livre Espérance. Oui, ce livre, il permet déjà aux jeunes de comprendre que le génocide n'est pas tombé comme ça du jour au lendemain. Il y a eu des conditions qui ont été minutieusement, intelligemment préparées pendant plusieurs années. Et donc, il y a eu des conditions terribles que les Tutsis ont vécues depuis les indépendances. Très bien. Alors maintenant, on va rendre le micro à Espérance Brossard et on va s'intéresser à votre livre qui vient de sortir, ce livre, aux éditions L'Harmattan quand même, hein,
Voilà, et la plupart de ces livres, d'ailleurs, on verra aussi tout à l'heure avec Lénie, et puis tu me rappelles ton prénom? Agnès. Lénie et Agnès sont sortis aux éditions L'Harmattan. Alors, qu'est-ce que vous racontez dans votre livre? Vous racontez votre enfance, en fait, en particulier, Espérance, une enfance incroyable, parce que vos parents sont professeurs, mais vous n'avez pas accès aux études secondaires et vous allez être obligé de partir au Burundi pour étudier. Oui, parce que le gouvernement de l'époque, on faisait juste donc l'école primaire, mais les Tutsis n'avaient pas, il y avait des quotas. On ne pouvait pas aller à l'école secondaire. Donc comme j'étais Tutsi, donc je n'avais pas le droit. Et mes parents, ils se sont débrouillés pour que j'aille faire mes études au Burundi, donc le pays limitrophe qui est à côté. Et c'est là où j'ai fait mes études. Alors, ce qui est quand même qui est énorme, c'est que mes parents, ils étaient donc enseignants. Ben, ils donnaient leur savoir à tous les enfants sans distinction, les Hutus, les Twa et les Tutsis. Mais par contre, nous, on n'avait pas le droit de faire les études parce qu'on était Tutsis. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc au Burundi, faire mes études là-bas. Et quand j'ai fini, mais je suis revenue donc au Rwanda pour chercher du travail. Parce que là-bas aussi, on était considérés quand même comme les étrangers, des réfugiés. Donc, il y avait les droits aussi qu'on n'avait pas. Donc, du coup, je suis revenue au Rwanda pour chercher du travail parce que mes parents, ils ont fui en 59 dans les premiers pogroms au Burundi. Mais comme ils étaient enseignants, il y a eu une pénurie au Rwanda, donc des intellectuels, et les pères blancs se sont débrouillés pour aller les chercher. Votre maman, elle s'appelle Pétronille? Oui. Pétronille, oui. C'est trop beau. Et du coup, donc, ils sont revenus comme ça parce qu'ils avaient besoin des enseignants et ils les ont rassurés la sécurité. C'est comme ça qu'ils sont retournés aussi. Et mes parents, ils ont enseigné, mais donc, ils enseignaient tout le monde. Moi, j'ai fait mes études donc au Burundi et après, je suis revenue au Rwanda pour y travailler. Et là-bas aussi, c'était un peu difficile parce que je faisais des entretiens, mais après, on me disait aussi que dans le travail, donc, il y avait le quota. Et j'ai eu du mal à trouver aussi du travail. Et vous êtes venu en France après? Non, en fait, je me suis mariée à un Français qui était coopérant au Burundi. On s'est connus et c'était avant le génocide. Voilà, Donc, vous n'avez pas connu le génocide? Quand il y a eu le génocide, je vivais au Mali avec mon mari. Et vos parents? Mes parents, ils étaient au Rwanda et ma famille. Et il s'est passé quoi? Ben, je les ai tous perdus. Mais vous m'avez pas dit ça tout à l'heure. Alors, c'est pour cela que en parlant d'Ibuka, en fait, c'est pour dire que toute personne c'était un combat universel pour que ce qui s'est passé chez nous, ça ne se passe plus dans la communauté des êtres humains. Bon, c'est un peu difficile, mais c'est notre souhait. Donc, toute personne qui peut militer pour arrêter ces crimes contre l'humanité peuvent nous joindre aussi, comme Espérance le disait. Donc, on a perdu nos familles. Et vous n'avez pas pu les faire venir. Vous saviez ce qui se passait là-bas? Comment ça se passe quand on est de l'autre côté d'une frontière? On ne pouvait pas penser au génocide parce qu'on ne savait même pas ce que c'est un génocide. Donc, on n'a jamais pensé. On savait qu'il y avait des problèmes entre les Hutus, enfin les Tutsis, mais nous, on n'était pas considérés, mais on n'a jamais pensé qu'on allait nous exterminer. Bon. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça s'appelle Mon histoire rwandaise. Mais alors, c'est pas que votre histoire, Espérance, là-dedans. En fait, c'est Mon histoire rwandaise, Ibuka, souviens-toi, ma vie et mes combats. C'est ça.
Parce que depuis le génocide, ben, ma vie, c'est Ibuka, c'est de me battre pour la mémoire des nôtres, pour la justice dans le monde entier, je suis partisan de la paix, mais pas des injustices, parce que je les ai vécues. Je sais ce que c'est. Alors, on va accueillir Monsieur Weber. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.